bientôt. Après, début d'une longue série. Hein? Parce qu'il faut qu'on puisse. Enfin, on a juste l'équerre comme ça, mais on n'a pas les volutes dessus. D'accord. Les volutes, elles sont forgées. Il faut d'abord. Faut qu'on on reviendra la semaine prochaine pour les souder. Ok. Parce qu'il faut d'abord qu'on spit les équerres sur la maçonnerie et après qu'on mette les volutes. Et ça tiendra bien la croix. Ça va déjà bien tenir parce que ouais, c'est provisoire. Le pro est là de toute façon. Voilà, c'est Olivier. Non mais c'est provisoire. Mais si on attend la semaine prochaine, c'est très bien. Ok. Il y aura pas de blanc, ça va bien tenir. Très bien. Super. C'est juste que le projet ne sera pas fini totalement et après il y aura une intervention de faire mais sur la peinture. Ouais, d'accord. Ok, trop bien. Là, comme ça, il y a les armures. Et là, il y a des liens dessus. Bon, on va. Quelle dolle? Continue à 3. Ouais, 3. Il reste au milieu.
dressée sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, sur notre terre a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, que remportons la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde, au jour que tu sais choisi. Croix à jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ. Voilà donc au pied de la croix, cette croix qui a été érigée, comme on le voit, en 1909, avec mission à l'époque, ça veut dire un passage de religieux qui ont voulu exalter la foi de ceux qui vivaient ici et de leur proposer comme une sorte de renouvellement des promesses de leur baptême, d'ériger une croix, et pas n'importe où, sur leur terre, c'est-à-dire dans l'endroit où ils vivaient, et pas n'importe où aussi, sur le chemin où il y a le plus de monde qui passe, pour rappeler deux choses à ceux qui sont ici, que ceux qui passent justement ici, nous sommes chrétiens, et pour ceux qui passent par hasard, rappelle-toi, toi qui passes par hasard, que tu es chrétien aussi. Nous prierons spécialement aujourd'hui pour la famille Morillo, qui a aidé à l'érection de cette croix, et à la famille Thomas, voilà, dont c'est la terre ici. Nous prierons pour les vivants et les morts de ces familles. Nous sommes donc au pied de la croix. La croix, c'est d'abord le symbole du Christ, bien sûr. Il est une croix qui a été élevée le vendredi saint, il y a 2000 ans, à l'entrée de Jérusalem. Avant cela, cette croix était le symbole de la mort, de la torture et de l'échec. Mais nous le savons, la croix du Christ devient symbole de vie, puisque nous savons que la croix du vendredi saint appelle, 3 jours plus tard, le triomphe de Pâques, la résurrection, pour nous rappeler, comme nos anciens, que Dieu n'échoue pas. La croix, c'est aussi le symbole de la foi, bien sûr, le mystère pascal du Christ, de la mort à la vie et jusqu'à la vie éternelle. C'est cela qui fonde notre relation à nous qui venons après le Christ, notre relation avec Dieu. Notre foi nous fait entrer dans le mystère d'une vie qui passe, d'une vie qui trépasse, mais d'une vie qui finit par gagner dans la vie éternelle. C'est pour cela que la croix est aussi le symbole de l'espérance. L'espérance pour tous et pour chacun. Dieu n'échoue pas, et si cela est vrai pour tout le monde, c'est aussi vrai pour chacun de nous. Et l'homme qui se confie à Dieu triomphera de la mort et du péché. La croix, c'est aussi le symbole de la charité, car si le Christ est mort, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Et il nous a dit dans son évangile que celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, c'est-à-dire que cette charité que le Christ a prouvée de manière éminente, eh bien nous sommes appelés à l'exercer aussi auprès de tous ceux qui sont autour de nous, que la providence met sur notre chemin. La croix, c'est aussi le symbole de chaque baptisé. Nous devenons par la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par le baptême, nous devenons fils de Dieu et fils de l'Église, portés et emportés chacun dans la grande aventure du salut, qui est en même temps une aventure intérieure, très personnelle, très intime, et en même temps une aventure commune à plusieurs. Et nous sommes à plusieurs aujourd'hui, voilà, pour marquer aussi cet aspect du baptême qui nous fait entrer dans une communauté. La croix, c'est aussi le symbole du pardon, parce que même si nous savons que nous sommes faits pour le bien, nous sommes capables de faire le contraire. Alors le Christ, en fondant son Église, a donné le moyen par les prêtres
de recevoir le pardon. Et c'est encore par la croix, le signe de la croix, que nous sommes sauvés et pardonnés de nos péchés. La croix, c'est aussi le symbole du croisé, de mettre sa vie en jeu, de se dépasser. Nous avons ici le drapeau des croisés de Bretagne, ceux qui, sous cet étendard, sont partis d'ici jusqu'à la Terre Sainte. Voilà, nous sommes aussi dans ce sens-là. Et ils étaient des croisés, c'est-à-dire qu'ils portaient sur eux la croix du Christ pour rappeler qu'ils partaient honorer les lieux saints et aussi délivrer les lieux saints, délivrer leurs frères chrétiens du joug de l'autorité musulmane qui persécutait les chrétiens à ce moment-là. Le symbole de la croix, c'est aussi le symbole de la chrétienté. La croix partout, pour rappeler à tous notre devoir, notre héritage et notre mission. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une décision, c'est une réalité qui se vit, qui se répand. On ne décide pas une chrétienté, on vit la chrétienté là où on est, et à force de la vivre, nous et les autres, et de plus en plus partout, eh bien, ce royaume du Christ, c'est ça la chrétienté, il ne se décide pas, plutôt il se décide dans notre cœur, dans l'endroit où l'on vit, et puis il se répand jusqu'à faire cette chrétienté que nous aimons, en tout cas que nous avons aimée, et que nous voulons à nouveau aimer. Parce que finalement, c'est cela aussi. La croix d'aujourd'hui, c'est le symbole de la civilisation chrétienne. Quel signe aujourd'hui où toutes les croix de nos calvaires sont tombées, ravagées, arrachées, souillées et moquées. Eh bien aujourd'hui, la croix est relevée. Elle est relevée ici et peu à peu, un peu partout. Et c'est cela aussi ce que nous voulons. Nous voulons reprendre vie. Nous ne voulons pas nous venger de quoi que ce soit. Nous voulons reprendre vie. Nous savons bien que notre civilisation, elle est bonne, elle est belle, elle est grande, elle est vitale. Et si nous la vivons bien, alors cette civilisation reprendra son essor comme la croix d'aujourd'hui est élevée à nouveau. Dieu n'échoue pas et la reconquête commence ici par cette croix bénie et érigée. Et elle commence aussi cette reconquête dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos âmes, à nous de continuer. Il y avait une mission en 1909, cette mission était pour nos ancêtres, cette mission, désormais, elle nous revient. Je vais bénir la croix. Vous avez la traduction sur votre feuille. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, Oremus. Rogamus te Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, ut digneris benedicere hoc signum crucis, ut sit remedium salutare generi humano, sit solidates fidei, profectus bonorum operum, redemptio animarum, sit solemen et protectio, ac tutela contra sevaiacula inimicorum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Benedict Domine Iesu Christe, anque crucem, per quam eripuisti mundum a potestate demonum et superasti passione tua suggestorem peccati, qui gaudebat in prevaricatione primi hominis per lini vetiti subsionem. Sanctificetur hoc signum crucis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut orantes incinantesque se propter Dominum ante istam crucem inveniant corporis et anime sanitatem per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Saint Donatien et Saint Rogatien, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
bière à votre disposition au niveau des voitures et un petit apéro qui est servi, donc n'hésitez pas. Il y a aussi les chevaliers qui vont faire une démonstration de béour, donc on pourra aller les admirer, et puis Bagat qui pourra accompagner au niveau voilà, du parking au bout là-bas. Donc on peut se diriger au début du parking. Donc je rappelle les règles, c'est très simple, il faut juste mettre l'équipe ennemie au sol. Tous les coups sont permis ou presque. Donc pas de coups derrière la nuque, pas de coups derrière les genoux. Les seuls coups qui sont interdits, c'est ceux qui présentent vraiment des risques de blessures graves. C'est parti, combattez! Bon. Encouragez-les! Oh, ressenti après le combat? J'ai besoin de ma ventoline. On n'a rien à envier à nos ancêtres. Alors c'est plus éprouvant que d'habitude. Trop chaud. Ressenti après le combat? Très épuisant. Très épuisant. Je crois que c'est un ressenti partagé. Oui. La chaleur, à mon avis, a dû participer pas mal Beaucoup, ouais. à votre fatigue. Il fait très chaud sous l'armure. Félicitations. Merci.